Salut, je suis Stéphane Paquette. Bienvenue à Vous le savez à cette heure. L'union fait la force. C'est pas seulement un proverbe populaire, là. Non. C'est aussi la devise de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Angola, de la Bolivie, de la Malaisie, d'Haïti et d'Andorre. Ah, puis c'est aussi la devise de l'Acadie. Anyways. Malgré la surutilisation de ce proverbe comme devise, il y a toutefois un groupe d'Autochtones qui ont bien compris l'importance du proverbe « l'union fait la force ». Ceux-ci ont formé une confédération de 6 nations qui est souvent décrite comme la plus ancienne démocratie participative Sur la Terre. Regarde, leur système de gouvernement est si bon là, que celui-ci a inspiré les auteurs de la Constitution des États-Unis. By the way, la Constitution américaine, c'est un vieux morceau de papier qui assure la création d'un système dans lequel les élections produisent rarement des gouvernements qui fonctionnent. All right. La Confédération Haudenosaunee, souvent appelée la Confédération iroquoise par les Français et la League of Five Nations par les Anglais, la Confédération Haudenosaunee signifie... Je vais regarder mon papier, je vais voir venir. La Confédération Haudenosaunee signifie « peuple de la maison longue ». Selon l'histoire orale des Iroquois, avant la formation de cette confédération, eh bien, les 5 nations étaient en guerre constante les unes contre les autres. Un grand pacificateur nommé Deganowida eut une vision dans laquelle les 5 nations étaient unies en paix. Celui-ci a donc persuadé Hiawatha de diffuser son message. Finalement, les 5 nations ont accepté et c'est ainsi que la Confédération Haudenosaunee s'est formée. Aujourd'hui, la Confédération Haudenosaunee est constituée de 6 nations. Les voici. La nation Mohawk, la nation Oneida, la nation Onondaga, la nation Cayuga, la nation Seneca et la nation Tuscarora qui s'est jointe à la Confédération en 1722. Cette confédération est unie par Gayanoshgoa, qui signifie « grande loi de paix ». Cette loi-là est considérée à la fois comme une constitution et la base de la société Haudenosaunee. Ce qui la rend unique par rapport à d'autres systèmes dans le monde, c'est son mélange de lois et de valeurs. Pour les Haudenosaunee, la loi, la société et la nature sont des partenaires égaux et chacun joue un rôle important. Puis si t'es pour former une confédération, il me semble qu'il te faut un drapeau. Les Haudenosaunee en ont un. Il s'agit d'un drapeau violet avec 4 carrés blancs reliés entre eux et un pain blanc de l'Est au centre. Mais je pense que vous le saviez déjà, ça. Les 4 carrés et l'arbre représentent chacun l'une des 5 nations originales Haudenosaunee. De gauche à droite, ce sont Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida et Mohawk. Le remplacement sur le drapeau reflète également le remplacement géographique traditionnel. Le pain blanc de l'Est représente l'arbre de la paix au sein de la nation Onondaga. C'est d'ailleurs là que les 5 nations se sont unies pour former la Confédération Haudenosaunee. Ah, puis le pain blanc de l'Est est également la pièce maîtresse du sceau officiel de la Confédération. Bon, là, je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se posent la question, mais Stéphane, si la Confédération Haudenosaunee a 6 nations, pourquoi qu'il y en a seulement 5 sur le drapeau? Explique-nous ça! C'est que le dessin du drapeau est basé sur la ceinture Hiawatha, qui est un symbole qui remonte à l'origine de l'union des 5 tribus Haudenosaunee. La 6e nation, dont la nation Tuscarora, s'est seulement jointe à la Confédération bien après la création de cette ceinture. C'est pour ça qu'ils sont pas sur le drapeau. Mais peu importe, le drapeau demeure un symbole qui représente tous les Haudenosaunee. Ah, puis pour ce qui en est de la couleur violet, celle-ci est considérée comme la couleur des Iroquois, car c'est la couleur dérivée des coquilles de mollusques utilisées pour fabriquer la ceinture Hiawatha. C'est ça qui est ça.
La Confédération Haudenosaunee, une démocratie constitutionnelle qui existe depuis bien avant l'occupation d'États colonisateurs comme le Canada et les États-Unis, et qui persiste toujours au 21e siècle. Si vous ne saviez pas ce qu'était la Confédération Haudenosaunee, eh bien, vous le saviez à cette heure. By the way, l'Union fait la force était également un game show québécois animé par Patrice Lécuyer. Bon, c'est pas important, là, mais je tenais à vous le dire pareil.